Les amis, écoutez. C'est dans la tristesse que je fais cette vidéo ce matin. En réalité, ma mère a fait un AVC et j'ai rencontré des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés quotidiennement au sein de nos hôpitaux que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Le premier problème que j'ai rencontré est le suivant. Quand on m'a appelé du village pour me dire que ma mère a fait un AVC, je l'ai fait venir d'urgence dans une ambulance à Abidjan. Une fois à Abidjan, je suis allé dans une clinique et la clinique m'a demandé de payer une caution de 2 millions pour l'admettre. Donc, si votre malade est dans un cas grave et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, on va le laisser mourir comme un poulet. N'ayant pas pu payer la caution de la clinique, le deuxième problème auquel je vais être confronté au CHU d'Angré est le suivant. J'arrive avec elle, on me dit qu'il n'y a pas de place. Alors, nos hôpitaux publics fonctionnent un peu comme des véhicules de transport en commun, tels que les Gbaka. Souvent, il y a la place, souvent, il n'y a pas de place. Et quand on vous dit qu'il n'y a pas de place, on ne s'occupe plus de vous. Vous pouvez mourir, ce n'est pas leur affaire. Et quand vous mourrez, on va quand même accepter de mettre le corps à la morgue parce qu'il il faut payer. Deuxième cas de non-place, au CHU de Cocody, il y a un jeune gars qui a fait un AVC à Bangrou, à plus de 200 km d'Abidjan. L'ambulance est venue d'urgence avec son corps au CHU de Cocody. Arrivé là, on dit qu'il n'y a pas de place. Et les parents devraient aller voir au CHU de Treichville s'il est à la place. Je ne sais pas si ce jeune est mort ou si on a pu sauver sa vie. Troisième cas, il y a 2 jeunes qui ont été poignardés à Yopougon, mortellement. On voulait retirer leur téléphone, ils se sont opposés et ils ont reçu des coups de couteau dans le ventre avec les intestins dehors. Ils sont venus avec les 2 d'urgence aux urgences de CHU de Cocody. On a accepté un, le deuxième on dit il n'y a pas de place, il est décédé. C'est triste. Au-delà, après le CHU d'Angré, j'ai pu avoir une place au CHU de Cocody. Une fois au CHU de Cocody, j'ai constaté que les examens médicaux, même un examen de sang, doivent se faire en dehors du CHU de Cocody. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait des équipements pour que les examens médicaux puissent se faire sur place, car ce n'est pas toujours facile de déplacer ces grands malades pour aller faire des examens. Quatrième problème, vu que les examens ne peuvent pas se faire sur place et qu'il faut le faire à l'extérieur, il y a une ambulance qui accompagne les malades. Mais pour tout le grand CHU de Cocody, pour tous les services du CHU de Cocody, il y a une seule ambulance, un vieux Gbaka, où il n'y a même pas de climatisation, il n'y a aucun équipement. Alors, je suis allé faire un examen de ma mère avec ce Gbaka, mais chemin faisant, j'ai dû couler les larmes parce que j'ai constaté que sur la route, s'il y a un problème, ben, le malade décède parce qu'il n'y a pas d'intervention. Et on va juste jeter son corps à la morgue. Problème 4. Il s'agit de l'accueil. Il nous revient constamment que certaines sages-femmes insultent copieusement nos mamans à l'accouchement à telle enseigne qu'elles n'ont plus le courage de tomber enceinte. Aussi, dans le service au 10e étage, Écoutez la partie là. Quand ma maman était sur un lit d'hôpital, dans ce service, les infirmiers essayaient de faire une perfusion, ils n'y arrivaient pas. L'aiguille est placée dans la chair et son bras s'enfle considérablement. Je vais solliciter le service d'un médecin, un certain docteur Nguessan, pour voir s'il peut aider à faire la perfusion. Il a osé me dire que lui, il est médecin, qui ne fait pas de traitement. Alors, j'espère que quand sa mère ou l'un de ses parents tombera malade et qu'il faudra faire une perfusion, il laissera les infirmiers faire la perfusion, puisque lui, en tant que médecin, il ne fait pas de traitement. Mauvais. Au-delà, dans ce service, il y a une maman qui a été admise d'urgence, qui avait fait un AVC, qui était sur un lit à côté de ma mère. Ses enfants sont allés, ils sont revenus un jour après. La maman est restée sans soins parce que les parents n'étaient pas là pour quoi que ce soit. Elle est décédée. La 4C mule. C'était triste. Ça sert à quoi? Au 10e étage, il y a 2 respirateurs pour les cas de réanimation. Il y a un qui fonctionne très bien, le deuxième est très défaillant.
On a même pris sparadrap pour coller au mur. Alors il y a un papa très grand de taille qui était en train d'être réanimé. Et parce que le respirateur ne marche pas, ce papa est décédé. Ça faisait pitié. Aussi, il faut dire que il y a un malade qui devrait recevoir un soin. Il y a un infirmier qui devrait lui faire une injection, un produit que je crois qu'on appelle insuline. Il faut prendre juste un peu. Alors il a rempli la seringue. Quand il a piqué la maman, elle a commencé à mourir et les médecins couraient de partout pour sauver sa vie. Pendant les 45 jours que ma mère a fait dans ce service au 10e étage, où se trouvent les cas d'AVC ischémique, c'est-à-dire les cas d'AVC où il y a eu une veine bouchée au niveau du cou, je n'ai pas vu de médecin de garde. Donc pendant la nuit, tous ces grands malades sont entre les mains des infirmiers. Il n'y a que des infirmiers qui font la garde, pas de médecins. C'est très grave parce que la nuit, lorsqu'il y a des complications, le malade décède parce que les médecins ne sont pas là. Et les choses sont telles que quand tu pars, le lendemain, tu reviens, celui qui est à côté, il n'est plus là, son corps est parti à la morgue. Ouais. Si tu as pu trouver ton malade, vraiment, c'est avec beaucoup de chance. Il faut que cette situation cesse parce que ce service du 10e étage est coiffé par 2 professeurs agrégés, une dame et un homme. Il faut que les choses soient faites convenablement. C'est bien d'avoir dénoncé. Alors dans le cas de ma mère, elle est rentrée dans le service avec son sachet de médicaments. Il y a un produit qu'elle prenait, un comprimé de 40 mg. Les médecins ont prescrit le même produit, c'est-à-dire la même molécule, mais cette fois-ci, des comprimés de 20 mg. Donc, comme c'est 40 mg pour le traitement par jour, elle devrait prendre 2 pour faire 40 mg. Donc, on lui donnait le même médicament de 40 mg et l'autre de 20 mg, 2 comprimés. Donc, elle prenait un comprimé de 40 mg et elle prend 2 comprimés de 20 mg, soit 80 mg au lieu de 40 mg. Et c'est un mois plus tard que ces médecins-là se sont rendus compte qu'ils ont prescrit par erreur un même médicament. C'est grave. C'est grave, vraiment. C'est grave. Des malades qui sont de grands malades, qu'on se trompe dans la prescription de leurs médicaments, c'est un peu comme si on les accompagne là. Bien sûr. Alors, il faut que le ministre de la Santé prenne des dispositions pour essayer de voir de près ces problèmes qu'il y a au niveau de nos hôpitaux pour que on puisse y aller en toute sécurité. Parce que les choses ne vont pas bien, ceux qui ont les moyens préfèrent aller à l'étranger, soit dans un pays d'Afrique ou en Europe pour des soins. Or, si tout fonctionne bien au sein de nos hôpitaux, que ce soit un ministre, que ce soit le président, que ce soit un député, on va tous se soigner sur place. Une vie égale à une autre vie. Faisons en sorte que nos hôpitaux fonctionnent comme il se doit. Et quand on parle de médecins, il y a des médecins qui sont très professionnels, qui font leur travail consciencieusement, qui respectent les protocoles et les standards attendus pour les soins. Ceux-là ne sont pas concernés. Mais il y a certains qui ont des comportements tels que vraiment ils n'ont pas leur place dans le domaine de la santé. Peut-être qu'ils y sont allés pour de l'argent, mais il faut qu'ils se reconvertissent ailleurs parce que ils font trop de victimes. Et c'est très malheureux. Amis, vous venez d'écouter cette petite vidéo triste, je peux dire comme ça, parce que cette Côte d'Ivoire-là, les Ivoiriens ne la reconnaissent plus. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire, parce que la médiocrité aujourd'hui est à tous les niveaux. Quand les médecins se plaignent, on les sanctionne. Alors que dans les hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien pour que ces médecins-là puissent travailler. Mais je me rappelle, le président Laurent Gbagbo avait parlé de la carte CEMU. Mais aujourd'hui, ce qu'il vient de dénoncer, ce n'est pas un politicien. Il n'est pas au PPACI, il n'est pas au RDR, il est simplement un Ivoirien lambda. Quelqu'un qui veut que la Côte d'Ivoire aille mieux. Quelqu'un qui veut que
nos enfants, ses enfants, les amis de ses voisins puissent se soigner bien, convenablement. Mais quand tu le dis, et que nous on récupère et qu'on en parle, ils finiront par dire qu'il a dit PPACI, c'est un opposant, il est jaloux dans la salle, c'est pour cela qu'il dénonce. Mais quand tu lui as parlé, il a dit le nom de personne. Mais quand le président parlait de la carte CEMU, les gens disent, oh, ça existe déjà. Mais toutes ces personnes dont tu parles, et qui disent qu'ils sont décédés, ils sont décédés, ils sont décédés. Mais je pense que la carte CEMU en Côte d'Ivoire est obligatoire. Je cru avoir entendu que pour déposer tout dossier, que ce soit universitaire, scolaire, tu dois présenter la carte CEMU. C'est-à-dire que Ouattara a fait de la carte CEMU quelque chose d'obligatoire. Comment comprendre que des gens viennent à l'hôpital malgré qu'ils ont la carte CEMU, on les laisse mourir? Il y a ces 2 jeunes qui ont été poignardés. Et un décédé simplement parce que il n'y a pas de place, parce qu'ils ne peuvent pas les soigner. Les parents des gens viennent, ils décèdent parce que les enfants n'ont pas d'argent. Mais quand on vous parle d'une carte CEMU, moi je dis si je me lève, je vais à l'hôpital, je suis soigné gratuitement. C'est parce que j'ai une carte CEMU. Ça ne s'appelle pas CEMU ici, mais c'est l'équivalent. Si nous menons ce combat-là, ce n'est pas une affaire de Gbagbo Laurent. C'est une affaire du bien-être des Ivoiriens ou des ressortissants, je ne sais pas, des autres pays vivant en Côte d'Ivoire. Ici, on profite du travail des autres. On les soignait gratuitement. Je ne suis pas du pays d'origine, mais je suis soigné gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de santé qui est mis en place qui sert à tout le monde. Mais en Côte d'Ivoire, on préfère arnaquer les Ivoiriens, on prend leur argent et on va, je ne sais pas, financer les terreaux au Mali. On prend l'argent des Ivoiriens pour aller financer la désinformation sur les chaînes de télé, françaises. Parce que faire croire aux Ivoiriens que tout va bien en Côte d'Ivoire, c'est mentir aux Ivoiriens. Vraiment, ça fait pitié. Il a mon soutien. Et je dis aux Ivoiriens, quand les gens vous font croire que le fait que Gbagbo soit candidat, c'est un problème, ce n'est pas vrai. C'est parce que le vrai problème dont parle le président Laurent Gbagbo dérange, que ce soit en Occident ou en Afrique. Les gens ont besoin d'un dirigeant qui ne pourra pas incarner la lutte de la souveraineté. C'est pour cela, coûte que coûte, on ne veut pas qu'il soit candidat. Mais c'est à nous, c'est à vous de décider. Si nous voulons vivre dans cette misère morale, physique, ou si nous voulons définitivement mettre fin à ça. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.